Bonjour à tous, c'est Jenny Garden. Alors j'ai canalisé un petit message pour les énergies du coup de la nouvelle lune aujourd'hui. Donc je vais vous le faire, je vais vous le lire, je vais vous lire le message. Et puis bah voilà, n'hésitez pas à me dire si ça correspond à ce que vous vivez, si ça correspond à ce que vous ressentez. Allez, c'est parti. Attendez-vous à ce que vos émotions soient brassées dans tous les sens. Il est important en cette période de vous détacher de tout ce qui ne résonne plus avec vous. Vous êtes poussé de plus en plus à faire le tri dans votre vie, dans vos relations. Ce n'est pas pour rien car en gardant le passé, vous bloquez l'arrivée de votre renouveau. Alors ici, à cet instant-là, ils m'ont montré une porte d'ascenseur qui est en train de s'ouvrir et l'ascenseur en fait est blindé à l'intérieur et il y a du monde à l'extérieur qui veut rentrer dans l'ascenseur. Et en fait, comme l'ascenseur est blindé à l'intérieur, bah en fait, les nouvelles personnes ne peuvent pas rentrer. Bah, c'est un peu la même chose ici avec vos émotions. Quand vous gardez le négatif, quand vous gardez des situations qui ne vous correspondent plus, qui appartiennent plutôt à du passé, mais que ça fait partie encore de votre présent, que vous n'avez pas fait le ménage, eh bien, effectivement, le renouveau est bloqué, il ne peut pas arriver jusqu'à vous. Donc, il va s'accumuler jusqu'à temps que vous enleviez 1, 2, 3 éléments et 1, 2, 3 petites choses de renouveau viennent s'incruster à la place. Euh, donc on vous invite vraiment ces temps-ci particulièrement à vraiment clôturer des cycles, terminer des chapitres de vie, etc. quand c'est le moment, bien évidemment. Mais en tout cas, on vous pousse de plus en plus à ça pour que le renouveau puisse s'installer. Alors, cette deuxième lune en bélier vous donnera l'occasion soit de peaufiner ce que vous aviez déjà commencé lors de la première. Donc effectivement, il y avait eu une première, c'était une nouvelle lune, oui, je dis pas de bêtises, une nouvelle lune en bélier. Du coup, c'était fin mars, voilà, 21 mars de mémoire, mais à vérifier. Donc, ça vous donnera l'occasion soit de peaufiner ce que vous aviez déjà commencé lors de la première, soit d'acter les décisions prises pendant la première, soit de prendre ces décisions, enfin j'ai envie de dire, nécessaires à votre évolution. Si vous êtes malade, si vous avez plein d'émotions difficiles, si vous vous sentez agressé, si vous avez des douleurs physiques intenses, ce n'est pas pour rien. Votre corps et vos émotions tentent de vous faire comprendre ce qui n'est pas entendu ou conscientisé depuis trop longtemps. Acceptez ces douleurs ou ces mots MAUX, pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des messagers. Ne les blâmez pas, mais écoutez-les. Recentrez-vous, tenez-vous éloigné de la panique du monde extérieur et écoutez-vous. C'est vrai qu'on a tendance à nous mettre dans des vibrations assez basses en ce moment, depuis déjà quelques temps, sans nommer une période particulière à laquelle je pense, mais je pense que vous verrez de quoi je parle. On a vraiment cette... Voilà, ça vient de plus en plus fort, et on vous dit vraiment éloignez-vous de tout ça. Cessez d'attendre. Pour que les choses s'arrangent, il faut bouger. Optez pour un nouvel angle de vision et comprenez que s'il y a de l'inconfort, c'est souvent parce que vous résistez au flux naturel de la vie. Ne retenez pas les choses ou les gens qui vous maintiennent à un état de stagnation. Cessez de remettre votre pouvoir à l'extérieur et décidez pleinement d'être heureux et d'acter en ce sens. Actez à votre propre bonheur, actez à votre propre joie, à votre propre évolution, etc. Ça ne veut pas dire oublier les autres totalement, ça veut dire vraiment se pencher sur ce qu'on veut. Voilà, trop longtemps on s'est écarté de nous-mêmes pour se sacrifier. Beaucoup se sont dans le sacrifice envers les autres. Donc, actez pour vous. Voilà, prenez le temps d'acter pour vous aussi. Et on est en train dedans, hein, on est vraiment dans ces énergies-là depuis un petit moment. Et vraiment, tout deviendra plus facile. Vous avez ce pouvoir en vous, ce pouvoir de ne plus vous laisser polluer par le négatif, ce pouvoir de rester centré dans la joie et l'amour. Vous serez plus en paix. Il est important pour les temps futurs de maintenir ce cap, donc de ne pas se laisser polluer et de ne pas se laisser envahir par le négatif. Surtout vous,
flamme jumelle et travailleur de lumière. C'est sur vous que beaucoup d'autres prendront exemple. Inspirez-les par votre bienveillance et votre lumière. Nous sommes bien évidemment encore et toujours présents à vos côtés pour vous y aider. Ne baissez pas les bras. Il y a vraiment cette notion de... On tient le coup, quoi. On tient le coup, on tient le cap. On baisse pas les bras, on y va, quoi. Faut y aller. Il y a vraiment cette notion-là dans le message. C'est vraiment important que certains prennent conscience qu'ils ont leur propre pouvoir à l'intérieur d'eux. Et que y a beaucoup de choses en fait qui dépendent de ce qu'on fait. Donc effectivement, parfois on va demander à là-haut une aide, mais on n'acte pas. Donc la loi d'attraction, c'est ça aussi, hein. C'est bien évidemment amener de la visualisation, faire des demandes, etc. Mais c'est aussi acter pour être aligné, hein, voilà, donc on pense, on parle et on agit dans le même sens. Voilà. C'est aussi ça, de mettre en place des choses pour soi-même. Voilà, c'est important. Voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui vous correspondent, s'il y a des choses qui vous parlent en ce moment. Et puis, voilà, suivez les conseils, j'ai envie de dire. Après, bien évidemment, vous avez votre libre arbitre sur la situation. Donc, vous ferez bien ce qui sera bon pour vous, tout simplement. C'est le meilleur conseil qu'on a à vous donner. Voilà pour les énergies de cette nouvelle lune du 20 avril 2023. Belle journée à vous!